Et ben voilà, c'est 18h, un peu plus, 18h01. Je suis encore à la bourre. À chaque fois, on est à 18h01. Mais c'est pas grave. Vous êtes bien sur Radio Metal Révolution. Un jour, un groupe. Le groupe, il est là, en face de moi. Enfin, il y a les deux meilleurs pour l'instant. Ouais. Hein, Exactement. ouais. On va dire ça comme ça. Les autres, je n'avais qu'à être là. Non, mais voilà, c'est un an après, ils sont de retour. Que sont-ils devenus? Ben, on va voir ça, tout ça, avec eux. Donc, le groupe, c'est King Crow. David, Ced, merci d'être là. Avec un Et, grand plaisir. et Merci pour puis, ton invitation. bienvenue, un an après. Ouais, tout à fait. Il Et y a oui, eu, vu que maintenant on peut te parler librement de cet album où on avait eu une certaine frustration l'année dernière de ne pas pouvoir t'en dire plus, bah maintenant on va pouvoir se lâcher. ouais, parce que l'album, il est là. Tout à fait. Ah oui, à la radio, ça se voit pas beaucoup, hein, mais vous verrez ça à la vidéo. Parce que c'est vrai que l'album, vous m'en aviez parlé. Vous m'avez donné que les initiales pour le titre. Exactement. Et je me suis fait chier à chercher, mais je l'ai jamais trouvé. Et finalement, quand tu as découvert le titre, finalement, tu étais loin de t'imaginer ça ou tu étais plutôt proche du truc là? Non, franchement, j'étais loin. Ah, J'étais loin, mais c'était une bonne surprise. Aussi bien, bon, pour le titre, mais après, pour la galette. C'est toujours ça, le titre, la pochette, machin, la pochette, qui est là, d'ailleurs. je vois ça, je vois ça, je vois ça. Non, mais voilà, donc cet album, il est sorti il y a quoi maintenant? Que je raconte pas de conneries. Alors, Il il y est a, sorti il y a six il mois? y a 5 mois, combien? 6 mois, ouais, pas loin. Ouais, Ouais, 6 mois. 6 mois. Donc, il y a eu des beaux retours, parce que j'ai vu les chroniques, j'ai vu pas mal de machins. Mais avant de parler de tout ça, on va parler un peu de l'album en lui-même maintenant. L'écriture, le concept et tout. Qui a eu l'idée? Comment ça se fait? Comment vous écrivez un album avec une Crow? Bah, disons que avec In Crown, l'avantage qu'on a, et ce que Joe aime à dire en étant sur scène notamment, c'est que on a la chance que chaque membre soit des compositeurs. Donc, Ouais. disons que notre méthode de travail est somme toute très simple. Donc, on a la chance de tous avoir un home studio à la maison et on couche nos idées et on les propose à tout le monde. On s'envoie les chansons. Donc, as telle ou telle personne vient ajouter, ah non, ça sera, je vais rajouter ça, ah je vais transformer ça. Ça nous est arrivé, David et moi, notamment bah, pour la conception de morceaux comme Magic Stone ou Utopia Metropolis. David avait ses idées dans la tête. Il m'a dit, tiens, tu peux m'en faire quelque chose? Alors on est là, on travaille. On propose les idées à tout le monde, et là, tu vois, le processus de création, chacun vient apporter son truc, chacun vient apporter sa patte, et on fait ça pour, bon, bah, pour divers morceaux. Tu vois, si c'est pas David qui propose un morceau, ben c'est moi qui en propose un. Si c'est pas moi, ben c'est Seb. Bon, lui, il a une imagination de composition absolument débordante, donc il nous en apporte 25. Bob, il nous apporte aussi les siennes, et au fur et à mesure, on construit le truc. Et de temps à autre, on se paye le luxe de se faire un petit week-end où on écoute tout ce qu'on a fait Mm. et on corrige, on modifie, on change, oui, ça veut rien, ça, les trois mêmes mots veulent dire la même chose. Bref, tu m'as compris. On Voilà. transforme, etc., etc. Et c'est là qu'on peaufine le truc jusqu'à ce qu'on se dise stop, on n'y touche plus. Là, on est bon. Bah, c'est vraiment collégial et c'est vraiment, ouais, chacun ramène son petit truc. C'est pas fait à la va-vite. Exactement. Disons que la différence qu'il faut quand même savoir avec Wake Up Call, c'est que donc à la reformation de King Crown après Covid en 2021, me semble-t-il. Mm. Donc ben, là où Seb, Bob et moi avons rejoint les rangs de King Crown, on n'avait que très peu de temps pour sortir le nouvel album parce que notre label de l'époque nous avait imposé donc une date pour la sortie de l'album. Donc on a eu en tout et pour tout combien, David? 3 mois? 2, 3 mois? Ouais, ça, je sais plus combien exactement, mais c'était vraiment très short. Ouais. Voilà, C'était c'était Mm. très. Mm. Donc on avait tous des idées de derrière les fagots et on s'est affairé, on a bossé, on peut le dire, hein, on a bossé nuit et jour pour pondre tout ce qu'on pouvait faire sur cet album, et nous avons été extrêmement surpris du très bon accueil que Wake Up Call a reçu.
Mhm. malgré le temps extrêmement court qu'on a eu pour réaliser cet album. Et pour Nova Atlantis, là, on voulait prendre le temps. Là, on Bah voulait ouais. prendre le temps, on voulait peaufiner cet album, on voulait aller vraiment jusqu'au bout de ce que nous pensions, de ce que nous aimions et de ce que nous imaginions. Et Mhm. j'ai pas trop peur de dire qu'aujourd'hui, Nova Atlantis reflète, mais alors parfaitement, la cohésion de King Crown et surtout on va dire, notre voix créatrice et directrice. Je sais pas si c'est français, mais Pour ici, c'est français, t'inquiète. parfait. T'inquiète pas pour ça. Non, mais voilà, c'est vraiment un album, parce que je l'ai écouté, je l'ai réécouté, et bon, ben, je l'écoute de temps en temps aussi sur la radio quand il passe. Ben ouais, ça reste quand même votre son. Le son, il est là. C'est pas un son de n'importe qui. On reconnaît de suite. C'est ça qui est vachement bien, c'est qu'avec vous, on vous reconnaît. La Ça, voix c'est de bien. Joe aussi, la voix de Joe, alors là, on la reconnaît entre mille. Ça, il n'y a pas de problème. Il est pas là, je peux faire des compliments. Comme ça. On le lui dira. On le Oh, dira mais il pas, le on le verra dira de toute pas. manière. Comment? On le dira pas. Non, bon, on ne dira pas. Donc, la Joe de voix, la voix de Joe, je veux dire, on la reconnaît aussi. Et franchement, l'album, c'est une pépite. Ben, Ouais, on, merci, est- merci. on est vraiment, non mais sincèrement, on est vraiment ravis de cet accueil. Euh, Parce qu'on se sentait, après bon, les autres je sais pas, mais moi personnellement je me sentais un petit peu, je dirais pas fébrile, mais il y avait déjà une certaine ligne directrice qui avait été faite avec Wake Up Call. Et Mhm. bien que Nova Atlantis en soit la suite absolument logique, on a toujours, tu vois, un petit peu peur que les changements qui se sont opérés vraiment, de la confirmation de ces changements qui se sont opérés dans Nova Atlantis, soient un petit peu trop brutaux, j'ai envie de dire. Ouais, Et en fait, non. En fait, non, ça a été, mais alors formidablement accueilli et non seulement on est rempli de gratitude envers toi, envers nos fans qui ont vraiment apprécié cet album et qui l'ont relayé, que tous les webzines, fanzines qui nous ont vraiment apporté tout leur soutien. Et ça, franchement, c'est waouh! Des fois, rien que d'avoir été cité album de l'année en Amérique du Sud, ouais. album de l'année au Metal Awards, dans la catégorie Power Heavy Metal, on en est tombé sur le cul, quoi. Vraiment, on était là, je suis waouh, merde, putain. Non, mais c'est ça qui est bien, c'est que c'est vrai que, comme tu dis, c'est la suite logique. Il y a eu des changements et tout, mais voilà. Il y a eu des changements, mais vous êtes resté dans votre truc, tout en faisant vous avez évolué. Voilà, chercher le mot. Parce que moi aussi, j'ai du mal, là, ce soir. Je- C'est l'âge, T'inquiète ça. pas, t'as le droit, c'est pas toi qui l'as interviewé, c'est l'inverse, donc t'as le droit. Ah merde, ouais, c'est vrai, tiens. Ouais, c'est pas bon. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu l'évolution. C'est ça qui est bien, c'est vachement bien. Et puis les gens sont moins fermés, on va dire. Ils aiment ça. Et pour le prochain album, il y aura, je pense, encore une évolution, parce que déjà, on est déjà en train de poser les premières pierres du prochain album, donc Ça m'étonne même pas. on a déjà des idées sur les directions qu'on va prendre et sur les sujets, sur le type de chansons. Et c'est un exercice qui est plutôt difficile parce que autant l'album a été formidablement reçu, et il faut être capable de passer encore au palier au-dessus, quoi, pour le Ouais, prochain. Ouais, c'est ça. il faut toujours faire mieux, hein. On peut pas faire moins bien, hein. Exactement. Ouais, il faut toujours avancer, quoi. C'est toujours pareil. Mais c'est vrai que là, ça fait 6 mois qu'il est sorti. Vous pensez déjà au prochain album. Je vais pas vous demander le titre hein, du prochain Non, album, non, non, c'est pas la on ne peine. sait pas encore. Et puis de toute façon, on l'a pas. Voilà. Non, mais ça va être le truc. Ça. Non, mais voilà, c'est ça qui est bien, c'est que vous avancez quand même. Bon, vous avez cet album-là à défendre dans les concerts, dans les lives et tout. On va en reparler. Mais c'est vrai que de penser déjà au futur, c'est vachement important. Vous restez pas à faire, on défend l'album, après on verra. En fait, c'est ça, on ne veut absolument pas, je veux dire, perdre la vitesse. On veut pas. Vas-y, David, si. Bah, en fait, c'est surtout que quand on a des idées de création, bah, on aime bien les mettre, enfin, les mettre en application et puis voir ce que ça donne, quoi. Et comme les idées se succèdent, bah, du coup, on a envie d'y aller, quoi. Donc, on se fait plaisir. Puis en plus, on a le temps, donc on n'est pas pris par le temps. Donc,
forcément, on fait des choses plus tranquillement. On a plus le temps de travailler les choses. Si on devait se dire, bon, on finit une tournée ou on finit la promo de tel album et il faut que dans 3 mois, on ait sorti on ait toutes les compos pour le prochain album, c'est moins. Bah, il y en a qui y arrivent très bien, hein, mais en tout cas, c'est pas. Je trouve que c'est plus risqué, en tout cas. Ouais, non, mais voilà, vaut mieux la qualité que la quantité. Là, on a Disons plein de que choses à dire, autant y aller, quoi. c'est ça, et on n'a pas envie d'exploiter une idée et de la bâcler, en fait. Disons que je vais pas te cacher que par rapport à Wake Up Call, c'est vrai que si on avait eu davantage de temps pour pouvoir le peaufiner correctement, il aurait été peut-être beaucoup plus entre guillemets fourni, etc., etc. Parce qu'il y a encore des choses quand on écoute aujourd'hui, parce qu'on se dit tout est perfectible. Et donc forcément, en réécoutant Wake Up Call, on se dit ah ben tiens, on aurait peut-être pu rajouter. En tout cas, c'est ce qui m'arrive souvent, hein. J'écoute les trucs, je me dis tiens, on Ouais, aurait peut-être pu rajouter un truc, etc., etc. Et c'est pour ça qu'avec Nova Atlantis, ben, on a absolument quelque part voulu éviter de se dire bon, non, on a voulu se dire non, le morceau est parfait comme ça. Voilà. ouais, on touche Euh, plus à rien, c'est bon. voilà, on touche à rien. Là, il est nickel parce que je te cache pas que l'ennemi du bien, c'est souvent de vouloir faire encore mieux. Et à un moment donné, le plus dur, c'est de dire stop. Il y a sur certaines compositions de Nova Atlantis notamment, il a fallu clairement qu'on se mette des freins. Ouais, moi, ça, je veux bien le croire. C'est vrai que vous avez la tête dans le guidon, vous voulez toujours faire mieux. Et c'est vrai que d'avoir peut-être une oreille externe pour écouter le morceau, ça peut vous aider aussi. Exactement. Et c'est pour ça que on n'a pas voulu de faire des morceaux trop longs. On a davantage visé l'efficacité plutôt que la longueur ou encore la prouesse musicale, comme on peut en trouver beaucoup, des fois dans du power ou même dans du prog. Mais on a voulu en tout cas représenter, en tout cas ce qu'on pense aujourd'hui être parfaitement King Crown. Non, ça fait bien. C'est vous, il n'y a pas, je dirais le gros mot, c'est pas grave. Il n'y a pas à chier, c'est vraiment vous. Et franchement, ça valait le coup d'attendre, quoi. Parce que, ben, oui, je vais leur montrer, parce que pour la vidéo, comme ça, hop, là, on va avancer un peu. Mais c'est vrai que vous m'aviez mis l'eau à la bouche il y a un an en parlant très peu de l'album, parce que bah, il n'était pas sorti, il n'était pas encore, il n'y avait pas encore le label, il n'y avait pas encore tout ça. Alors on se demande toujours, qu'est-ce que ça va donner? Il y a eu les singles, ok. Mettre l'eau encore plus à la bouche. Quand tu reçois l'album, et hop là, direction la platine, on écoute. T'es pas déçu. Bah, tant mieux. Et, T'as pas à te dire, ah ouais, ils ont fait comme ça. Non, ça passe tout seul. et c'est Et ça qui est drôle, franchement, c'est que au moment où tu nous as interviewé la première fois et où on commençait un peu à balbutier sur cet album, on était en pleine recherche de label. On se hum, demandait, punaise, quel single on va privilégier finalement? là, c'est Bah, pas évident, hein. déjà, on se disait, putain, on est content de notre album, mais on n'a pas de label, fait chier, quoi. On se disait, mais il va sortir quand cet album? Ouais, Exactement. On se demandait même à un moment donné, est-ce qu'on l'autoproduit? Est-ce qu'on l'autoproduit pas? Quel label aujourd'hui, au vu de la crise post-Covid, quel label aujourd'hui va vouloir peut-être encore investir sur de la nouveauté, etc. Il y a plein de questions comme ça et puis beaucoup de stress aussi parce que bah ouais, tu te rends compte qu'un projet comme ça, on s'est dit, mais putain, si ça sort pas, putain, c'est un gâchis, quoi, quelque part, parce on était quand même fiers, on voulait le présenter à nos fans, au public métal, de manière générale. Et puis, un jour, comme par magie, il y a tout qui s'est débloqué, mais alors d'un coup, ouais. avec la venue donc de Rockshot, du label Rockshot, Hum. il y a tout qui s'est débloqué à partir de là. Les singles, qui pour nous paraissaient évidents, les clips, enfin tout quoi. C'est Ouais, étalé, mais tout s'est décanté. Ouais. tout qui s'est décanté, c'est ça. Ouais, franchement, c'est bien, quoi. Comme quoi, tu vois, tu cherches, tu trouves pas, et puis d'un coup, pomme, et tout se fait, l'album sort avec ce label, et voilà, c'est un succès. C'est ça. Et Voilà. surtout ce qui a été inespéré, et ça, je profite que tu nous donnes la parole aujourd'hui pour, mais alors, un big up à tous les gens
qui ont participé à notre campagne de crowdfunding pour cet album. Mm. Car franchement, ça a été un soutien, mais alors absolument inestimable. Et j'ai pas peur de dire que s'ils n'avaient pas été là, on n'aurait peut-être pas fait cet album aujourd'hui. Et franchement, un énorme merci, quoi. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Oui, c'est Non, clair. Je confirme. c'est vrai que bah, c'est là que tu vois le soutien des gens, quoi. Les fans et tout ça, du peuple métal. Tu te dis, ouais, bon, on va lancer ça, on verra bien. Et puis, bah, ouais, tout s'est fait. Donc, Et c'est quand pas tu que grâce à as... eux, parce qu'il y a votre boulot aussi à côté, hein. Ah bah oui, disons que pour cet album, enfin moi en tout cas personnellement, je terminais mon taf et dès que j'avais un moment de libre, je me refoutais à la guitare, aux grandes dames de ma femme d'ailleurs. Hum. Je me refoutais à ma guitare et je travaillais sur les morceaux, j'en envoyais à tout le monde. Pour les autres, c'était pareil. La moindre minute de temps libre, on était là-dessus, on était en train de bosser là-dessus. Ouais, donc, oui, bah, c'est vrai que les femmes à côté, ça a dû faire la gueule pendant un petit moment, mais bon. Et, Eh, ça, voilà, mais bon, moi, je on connais Bah, ça reçoit. avec la radio, t'inquiète. j'ai pas trop eu le souci, moi j'ai changé entre-temps, donc C'est ça. Non, non, et puis moi, j'ai la chance d'avoir une petite nana qui me soutient dans tout ce que je fais et qui m'encourage en tout cas et qui n'a jamais, qui m'a jamais, on va dire, mis des bâtons dans les roues. Comme ça a pu m'arriver dans le passé, je le cache pas. Mais j'ai la chance d'être aujourd'hui avec cette petite femme que j'embrasse, hein, si elle nous écoute actuellement, hein, je sais pas. J'irai voir tout à l'heure pour celle si elle m'a écouté, mais en attendant, j'ai cette grande chance et pareil, c'est toutes les planètes elles sont alignées. D'ailleurs, l'une des chansons. Mais c'est vrai, comme on disait en off, il y a quelqu'un, le sixième membre, qui est vachement important, Ouais. Tipeee, qui est là pour vous donner, pour vous seconder pour la recherche des concerts et tout. C'est vachement important, ça aussi. Vous êtes il un faut peu plus savoir que soutenus. non seulement il est booker, mais il est manager, enfin, il fait tout, il fait le ménage, il fait la bouffe, il fait la vaisselle, il fait. Il est Ah, psychologue aussi. Il est Non, mais psychologue. c'est pas, c'est presque, enfin, c'est presque ça, hein. C'est franchement quand il est là, il s'occupe de tout. Enfin, franchement, il s'occupe du merch. Franchement, il est plus que manager, il est plus que booker, hein. C'est ouais. vraiment un élément hyper important. Sans lui, on serait pas là de toute façon. C'est une pierre Non. angulaire. C'est une pierre angulaire et honnêtement, c'est pareil. Sans sa présence, on serait certainement pas là aujourd'hui. C'est Ouais, clair. parce que il vous enlève du poids quand même, quoi. Parce que s'occuper du booking, bah, de tout, quoi. C'est Ah, mais énormément de boulot. Et comme je dis souvent, si vous vous occupez de ça, bah, la musique passe à côté. Pas c'est le temps de ça. faire les deux en même temps. C'est ça. Et c'est un soutien incroyable. Il nous soutient pour tout. Et comme il dit David, hein, il fait le ménage, il sait très bien faire la cuisine. Alors, bon, c'est très bien. Il fait office de chauffeur aussi. C'est lui qui nous guide. Il fait psychologue, il fait médiateur, il fait tout, hein. Il fait le merchandising aussi, il faut pas oublier, hein. Il s'occupe aussi Ouais. de ça. Il Ouais, fait, ouais, non, mais et c'est d'ailleurs grâce à lui, et je remercie encore une fois, grâce à lui et à ses filles qui sont vraiment dans le domaine et qui nous ont aidés à faire l'artwork du vinyle, mine de Ah oui, rien. c'est vrai, il y a ça aussi. Et oui. c'est vraiment le touche à tout. Ah, mais disons que, C'est un fou furieux, hein, dans le bon sens du terme, hein. ah oui, Ouais, mais ça, vraiment. ouais. Ayant discuté un peu avec lui, j'ai bien remarqué, ouais. Et encore une fois, je veux dire, et puis, je sais pas, mais j'ai une énorme gratitude pour ce mec-là, quoi. Parce que en plus de ça, c'est un bonhomme qui est absolument, il est nature peinture, mais il est adorable, voilà, j'ai beaucoup de respect pour ce monsieur. Et je dis Après, monsieur ça l'empêche pas de temps en temps de péter un peu les plombs parce qu'on n'avance pas assez vite Ouais, ou bon, on a bah, oublié des choses, on a oublié de faire un truc. bah, il faut un petit recadrage de temps en temps. Allez, ça a jamais fait de mal. Allez, voilà. non, ça fait, oui, comme tu dis, ça fait jamais de mal. Ça remet tout en ordre, et puis hop, c'est reparti pour un tour. Donc, ouais, on parlait de booking et tout. Comme je disais tout à l'heure, il y a pas mal de dates qui arrivent, et des grosses dates. Ouais. Ça, Les... Et ça doit d'ailleurs, vous faire hyper plaisir, tout ça.
Ah bah, Ah non bah oui, seulement oui. ça fait plaisir, mais c'est pas des petites dates non plus et Ouais. notamment je pense à la prochaine, c'est-à-dire, le Crikenfest Mhm. du côté d'Orléans, à la salle, je sais plus comment ça s'appelle, c'est la salle Loire Spectacle, enfin, je sais plus exactement, je sais plus, Ouais. et qui va se dérouler donc le 5 avril, donc c'est samedi prochain, à Samedi l'espace. prochain. Ouais. Voilà, le Crikenfest avec notamment Stratagème, Benzine, Prism. Mhm. Donc Ouais, ouais, c'est. ça va être une super soirée heavy metal en bonne et due forme, comme on dit. Et donc, si vous avez Et il envie faut de nous savoir, rencontrer, venez là, venez nous voir, hein. et à savoir que ce sera une des rares fois où on va faire un set enfin, extrêmement long. Ouais. Ouais, Voilà. On va jouer quasiment en 1 heure et demie, donc Ah, faut y aller, c'est ouais. assez rare. Donc, pour ceux qui sont dans le coin, faut pas les louper, là. Faut pas vous Ah bah louper. il faut pas, mais même ceux qui sont loin, ils peuvent venir, hein. oui, Oui, aussi, c'est pas oui. exclu, hein. Ils prennent Ça, un avion, un bateau, un canoë, ce qu'ils veulent, hein, ils peuvent venir, il n'y a pas de Ouais, le souci. bateau, ça va être compliqué. sachant qu'il va y avoir des surprises, va y avoir de l'ancien morceau, va y avoir de la reprise, va y avoir plein de surprises. Non, mais c'est ça qui est bien, quoi. Venez. Ouais, ça a toujours en train de titiller, là. Ils ne vous disent pas Ben, tout, mais allez-y. Mais non, vu que c'est des surprises, on peut pas tout dire. exactement. Non, et puis il y a une sacrée date aussi. Et je pense que Avec, tu penses à l'orchestre symphonique. voilà, quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, Eh ben, figure-toi là, que c'est. notre réaction a été comme la tienne. Waouh! Ouais, tu m'étonnes. Non, mais là, ça va faire un gros, gros truc, là. Pas une grosse Et, pression, quand même, là. Il doit y avoir un petit truc, quand même, qui. C'est pas tous les Une jours. pression, non, parce que moi j'ai discuté avec le chef d'orchestre qui va s'occuper de réécrire toutes les orchestrations sur nos chansons. Lui, il a été très rassurant en nous disant vous ne touchez à rien sur vos chansons, c'est nous qui nous adaptons. Donc du Ouais. coup, on a vraiment pas de pression, c'est eux qui vont se débrouiller quoi. exactement. C'est leur métier. C'est leur Non, métier, mais tout à fait. ça Et va être disons enregistré, que ça. oui, ça va être enregistré. Il y aura même, sauf erreur, je pense, un retransmis en direct. Je crois sur une plateforme style Twitch ou quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, les informations arriveront en temps voulu, ça c'est clair. Mhm. Mais en tout cas, je peux aisément parler de consécration pour un musicien que de se retrouver dans cette optique de pouvoir jouer avec un orchestre symphonique. À l'instar d'un groupe comme, comme beaucoup l'ont fait, comme Scorpion, Metallica, Mhm. notamment. Je crois même que Dream Theater l'a fait, sauf erreur, il me semble. Je Euh, C'est crois, ouais. possible de fond en ce moment. ouais, mais et puis pour nous, ce serait, sauf erreur, la première fois en France, me semble-t-il, non? Bah, avec un groupe français de métal, je vois pas, hein, je vois pas. Non, Ouais, mais je voilà. pense que c'est bien la première fois, ouais. Voilà. Donc on a cette exclusivité et on est très fiers, quoi. On est très Et fiers. on espère que qu'on ait l'occasion d'avoir d'autres dates derrière avec cette formation-là. Alors ça risque d'être très très compliqué parce que 40 musiciens plus nous, ça fait une cinquantaine de personnes sur une scène. Autant vous dire qu'on peut pas jouer partout, mais on aimerait Ouais, bien quand même que ça nous ouvre des portes sur des grands festivals ou qui auraient les moyens de nous faire venir et de recevoir tous ces gens-là, quoi. Parce que franchement, ça peut être intéressant, ça peut être original surtout. Puis ça reste du métal, quoi. Ça reste. Et ça peut, non, et puis c'est vrai que c'est voir les morceaux d'une autre façon, enfin, les écouter d'une autre façon, c'est, ouais, et ça mériterait presque un album live après, par la suite. et Et surtout que, ça et apporterait une sur- plus-value aussi. C'est vrai que ça peut servir Mhm. ça peut surtout que, servir d'ouverture justement pour ce genre de Ben ouais, festival justement. Donc en jouant sur l'exceptionnalité entre guillemets de la chose. ben ouais, là, surtout qu'il y a moyen par la suite bon, si vraiment ça marchait, ben là, je fabule totalement, hein. Là, c'est vraiment de la science-fiction, mais moi, j'ai déjà discuté donc avec le chef d'orchestre qui me disait, là, on a une formation de 40 musiciens, mais on peut faire plus.
On peut avoir en plus des choristes, on peut encore avoir un tout. On pourrait, si vraiment jouer sur des grosses scènes, alors ça n'est que de la science-fiction, hein, mais on pourrait arriver à une centaine de musiciens, quoi. Oh putain, ouais. Et ça, ce Ah sera un oui, là, ça rêve. ferait vraiment le gros Ah truc, oui, là. avec une trentaine de choristes, enfin, tu vois, ça serait, ça, il y a moyen, quoi. Il y Il y a aurait moyen. moyen, et effectivement, je rejoins David dans ce cas-là. Si ça peut nous permettre de fouler des scènes justement qui permettraient d'accueillir ce genre de formation, ce genre d'événement, honnêtement, ce serait, en tout cas pour le métal français, je pense que ça serait vraiment quelque chose de très très bon. Ah oui, ça donnerait un bon coup de pied au cul au métal français, là. Exactement, puisque le métal français, bon, bah, malheureusement aujourd'hui, on compte, je dirais, j'aurais envie de dire, on compte beaucoup de formations qui sont, infiniment talentueuses, les unes que les Mhm. autres, avec notamment beaucoup de groupes avec qui on a partagé la scène, et j'ai pas peur de dire qu'en France, bah, on a vraiment du bon, quoi. On a du Ah, il y a bon, du bon, quoi. ouais. Il y a Ah du bah, lourd en je France. confirme. Il y a du lourd en France, donc ce serait dommage d'ignorer ces groupes-là. Ah oui, non, mais il y a vraiment du très très bon en France. J'en écoute Bah, assez souvent. déjà, au Creekfest, il y a un paquet de talents, hein. Les groupes sont pas, il faut Ah ouais. pas, enfin, vraiment, ils sont tous très très bons, hein. Ah, c'est pas des Non, petits non, joueurs, ouais. C'est pas des petits joueurs, hein. Ouais, 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 c'est du. non, là, c'est pas. Ouais, on passe dans la cour des grands, quoi, déjà. Là, Exactement. il y a du bon, hein. Il y a du level. Ouais, ouais, je vois ça, là, parce que j'ai l'affiche devant les yeux, là. Parce que j'ai plusieurs écrans, donc j'arrive à voir un peu tout. Et oui, j'arrive à faire deux choses en même temps, comme les femmes. Waouh. Bravo. Alors, si tu arrives à faire deux choses en même temps, tu es ou une femme ou batteur. Voilà. On va dire batteur, alors. Non, un batteur, ça c'est faire quatre choses en même temps. Un batteur. Ouais, Quatre choses. bon, merde, hein. Merde, il y a la deuxième solution, j'aime pas trop. Non, c'est pas cool, ça. Non, mais voilà, quoi, c'est vraiment des grosses dates. Et puis, ben, ouais, on va essayer avec Nina de venir, on va regarder un peu les dates qu'il y a et tout. Mais c'est vrai que de vous voir sur scène, ça, je vous l'ai dit la dernière fois, mais ça va être un réel plaisir. On J'ai espère. vu l'ancienne formation, c'était chez Paulette, là, Ah Oblivion, ouais. chez Paulette, pour te dire, ça remonte. Ouais, ça remonte, ouais, ouais, tout à fait, ouais. Ouais, on n'était pas nés encore, nous, mais. Et au passage, paix à son âme, Ouais, Ah ouais. ouais, ouais. Tu vois, cette j'y suis grande dame. passé, parce que moi, quand je travaille, je passe souvent à côté, ça fait bizarre. Tu vois, Bon. j'ai vu son mari et tout, il n'était pas là, normalement, combien de fois elle me dit, mais Bah c'est ouais, pas elle a ouvert. toujours été là, hein, elle a toujours été là, Ah hein. ouais. C'est vrai. Combien de fois je passais devant, c'était la semaine, elle me regardait, elle me disait, mais c'est pas ouvert, hein. Et non, mais je Ouais. viens pas là. Ouais, ouais, donc voilà, Joe, c'est vrai que bah, je vous avais vu, ouais, chez Paulette, moi. Donc, ouais, ça remonte à Bon, bah, euh, il y a au moins 5 ans, hein, 5-6 ans, ouais. ouais, 5-6 ans, facile, hein. Ouais, donc ça commence à remonter. Mais bon, c'est vrai que bon, bah, il y a les petits jeunes qui n'étaient pas là. C'était pas. On jouait avec Manigance, il me semble, non? Ouais, Ouais, tu vois, j'ai de la ouais, mémoire. ouais, c'était, ouais. Ah, t'as de bonne mémoire, parce que tu vois, ah, c'est les batteurs, ça. Putain, ils sont extra. Mais ah, ça part en couille. Non, mais voilà, c'est vrai que tout ça, c'est pour vous dire que bah ouais, vous êtes vachement suivis, parce que je vois les réactions de l'album, les réactions et tout, les chroniques, c'est vachement bon, quoi. Il n'y a pas eu, Ouais. moi, en regardant les trucs, j'ai pas vu une seule chronique en disant, en voyant que c'était ouais, pas terrible et tout. Ou Il y alors en j'ai a, mal il y en lu. a, il y en a, il y en a une ou deux, mais du coup, on les a menacés, donc voilà, on leur a dit que ils recommenceront plus. Donc ils Alors, ont changé, ils Voilà, ont tout changé. il y en a une, c'est une ex à moi qui l'a écrite, donc du coup, non, c'est faux, tout est faux, c'est pas vrai. non, mais pour paraphraser David, c'est vrai que nous avons eu vent d'une ou deux chroniques qui étaient pas mauvaises, mais on va dire moyennes. Mais quand tu regardes à côté le nombre incroyable de bonnes, voire d'excellents retours, Bah ouais. je peux t'assurer que, et de tout pays confondu, hein, je veux dire, c'est pas seulement qu'en France, je veux dire, ça a traversé même l'Atlantique, je veux dire, des chroniques qui viennent d'Amérique du Sud, des USA,
Je crois même qu'on en a eu une des Philippines, me semble-t-il, ou Ouais, ouais, tout à fait. des trucs comme ça. Je veux dire, mais un truc de malade, quoi. On a eu des chroniques, mais qui nous ont, mais genre tapé le cul par terre, où les gars, ils nous disaient de ces trucs, ils parlaient de révélations, ils parlaient de phénomènes. On était là, je dis, waouh, attends. Tu vois, et on te dit, presque, on regarde derrière, c'est de nous qui parlent ou bien C'est tu le vois? bon album qu'ils ont Ouais, c'est vrai écouté qu'à ou un moment pas? donné, on s'est posé la question, ouais, ouais, tout à fait. Ah non, mais Hein? on s'est dit, non, mais Ils ont c'était écouté vraiment incroyable. le bon album, le bon groupe, si, c'est bien nous. Eh ben, ouais, mais je peux t'assurer que, quand on des fois, sur certaines pages qu'on lisait, beaucoup de chroniques allemandes, beaucoup même en Angleterre, je veux dire, on sait des fois, je peux t'assurer que, bon, Jeep, la dernière fois, nous a fait un petit pot-pourri des phrases clés de la plupart des chroniques qui sont Hum. sorties, je veux dire, partout dans le monde et des fois, je veux dire, tu lis certaines phrases et tu te dis: «Mais attends, mais» presque tu te dis, mais c'est pas possible en fait que on s'est dit, mais on n'avait pas cette prétention, tu vois, de se dire ça, tu vois, nous, dans notre côté, Hum. qui oui, on était conscient qu'on avait fait un bon album, ça oui. Maintenant, derrière, est-ce qu'on allait susciter autant d'engouement, est-ce qu'on allait susciter autant de réactions positives à ce point-là? On s'en serait jamais douté, sincèrement. Ben ouais, ouais. Non, puis moi, ce que je remarque, c'est pardon, c'est que le métal français s'exporte vachement bien dans le monde. Bah oui, et Est-ce on que a vu vous ça. avez eu des critiques en France et à travers le monde? Je connais beaucoup de groupes où c'est pareil. Ça s'exporte vachement bien. Mais oui, et c'est pour ça que justement, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, que en France, il y a des perles, je veux dire, et qu'il faut pas du tout les ignorer, quoi. Ah non, non, faut vraiment, ben, comme je dis tout le temps, faut vraiment être curieux. Allez voir si le nom d'un groupe ça vous dit rien, mais que ça vous parle un peu. Vous y allez, et puis voilà, faut être curieux, faut vraiment être curieux dans la vie pour Mais avancer, quoi. disons qu'il ne faut absolument pas bouder les festivals qui paraissent beaucoup plus modestes parce que bah, c'est là qu'on fait les meilleures trouvailles, quelque C'est part. ça. Comme le Crikenfest, le Mency, le Windelfest en Charente, il y a quoi? Il y a celui de Vouziers, il y a le Rising Fest de Dijon, etc. Ce sont des festivals où même nous, on a découvert des formations, mais qui sont absolument étonnantes, quoi. Et que il faut s'y déplacer à ces concerts-là. Ben, Faut vraiment pas les bouder, quoi. non, mais faut y aller à tout. Moi, c'est vrai que là, on va aller avec Nina, on va aller au Hashing Metal Fest là, à Ouais. Colmar, et après on va au Moselle, en Moselle, Moselle Open Air. Ben ouais, on va se déplacer un peu. C'est vrai que ben, dans le coin maintenant, les concerts, ça se fait, mais bon, un peu moins. On se déplace. Ben ouais, on a des trucs qui sont sympas, quoi. Tu vois, là, on revient en interview un an après. Ben c'est pareil, on va retrouver des groupes un an après, nos parrains, quoi, on va dire, Bah les ouais, bah fils ouais. de Silverdust. Donc c'est vachement important de se déplacer. Et puis bon, c'est vachement Ouais, ouais. important de se déplacer pour Kikro aussi. Eh ben, tant mieux. Surtout. Non, mais voilà, c'est vachement important parce que, ben, ouais, il n'y a pas que le CD. Il y a le lag, il y a le merch et tout ça. Et puis bon, je pense que vous êtes quand même assez abordable. Bah Hein. oui, tout à fait. Oui, 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 oui. Oui, même le Et batteur. c'est- Bah, oui, oui, non, non, il n'y a pas de souci. Au contraire, hein, on fait aussi on fait aussi enfin, de la musique. Bah, parce qu'on aime rencontrer les gens, parce que puis même nous, on est curieux de savoir ce que les gens pensent de ce qu'on a Ah fait, oui. de ce qu'on fait. Donc, on est quand même curieux et demandeur de savoir, quoi. Hein. et On n'a puis on pas. aime. Non, c'est Et ça. puis on reste quand même assez modeste parce que bon, on n'a pas la prétention de dire c'est bon, on a fait notre show, on se barre, quoi. Non, il faut quand même aller voir les gens et leur prouver que non seulement on fait de la musique, mais en plus on est un petit peu sympa, donc tu vois. Ouais, mais un petit peu. Hein. Donc c'est sympa de nous soutenir, quoi, tu vois. On est Non, mais c'est gentil, vrai, on est si, tendre. moi, le premier, quand je vais voir un groupe, même un grand groupe, et que les gars ils sont pas accessibles ou qu'ils sont pas sympas, ben, je suis désolé, je vais plus écouter le groupe, quoi. Même si Ah bah j'aime. oui. Donc, je veux surtout pas faire ça, quoi. Enfin, ça, c'est Bah, dommageable pour les gens qui font ça, parce que moi, je sais que je fais vraiment attention à ça et j'aime.
enfin, ça me déçoit quand tes groupes sont inaccessibles ou Et bon, puis même, ça m'est arrivé il y a quoi, il y a quelques temps où putain, il y avait un groupe que j'adorais depuis des années. Je vais pas donner le nom parce que c'est pas sympa, c'est pas le but, hein, mais Si, je si, vas-y, vas-y, vas-y. non, 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 non. Non, Et je vais pas. je suis allé voir le gars en lui disant putain, ça fait des années que je rêve de vous voir. Et le mec, même pas, enfin, je lui ai tendu la main, il s'est retourné, il s'est barré, il m'a même pas serré la main, quoi, tu vois. Ouais, Bon, ouais, c'est pas top ok. ça. Bon, bah c'est voilà. Ouais, ça déçoit, toi. C'est et vrai puis que Donc, ouais, ce du genre coup, de truc. par contre, je peux te jurer que c'est terminé, plus jamais, même pas, j'irai les voir. Je suis un peu comme ça, je suis un peu rancunier, mais plus jamais Ouais. j'irai les voir. Et puis surtout, jamais, leurs albums, ils vont rester dans les cartons, et puis c'est fini, quoi. J'achèterai plus jamais rien, quoi. C'est mort, c'est fini, et c'est puis terminé. c'est triste. Je dirais, au-delà de la déception, c'est d'une tristesse, je dirais, absolument incroyable. Je veux dire, on veut pas de ça. Si on est là, C'est c'est même pas grâce qu'on veut à pas de des ça. gens. C'est même pas qu'on veut pas de ça, c'est qu'on n'est pas comme ça. Ben Ouais. oui, voilà, On c'est n'est ça pas le comme truc. ça. C'est pas calculé. On n'est pas comme Non, ça. mais vous faites plaisir sur scène, faire plaisir au public. Bah, au retour, eh ben, ouais, vous descendez de scène. Il faut Eh quand ben, on est même, là, on boit un coup ensemble, et puis voilà. il faut quand même savoir quelque chose, c'est que il faut quand même savoir qu'on est là grâce aux gens qui nous écoutent et qui nous soutiennent. Mm. Je Oui, dirais, quel meilleur remerciement on pourrait leur donner que bah, justement d'aller les remercier en direct, d'aller leur parler, d'aller leur montrer justement que on les aime ces gens-là. Donc forcément, je vois pas pourquoi, comme il dit David, on n'est pas comme ça et on a encore plus de gratitude pour ces personnes-là. Ouais, mais exactement. non, mais c'est vrai que la musique, c'est un plaisir à partager, quoi. Vous jouez, vous chantez, vous faites vos CD, les lives, les machins. T'as le public qui est en face. Bah, après, c'est qu'un partage. En plus, vous faites pas de la musique pour faire de la musique, vous faites vraiment plaisir. Ça se Bah, on ressent, fait on ça peut pour dire. ça, hein. On fait ça pour se faire plaisir, hein. On gagne pas un rond, hein. Donc c'est Ah pas bon? notre métier. Donc voilà, on fait ça pour le plaisir. Bah, disons que honnêtement, non seulement pour se faire plaisir, mais de voir les gens prendre du plaisir justement à écouter ce qu'on fait, ça nous fait encore plus plaisir. Donc tout est gagnant quoi là-dedans. En fait, c'est que du Ouais, c'est toujours plaisir, en pareil. fait. Ah bah tiens, hello, hello. Salut! Ah, Ah bah désolé, quand même. désolé. Ah oui. Non, Ah mais bah, j'y suis arrivé, on y arrive toujours dans la vie. Et quand vous avez parlé de plaisir, il y a eu un appel au plaisir, je dis, ah, je me connecte. Tu te rends compte à quel point tu as vu c'était communicatif, hein. Donc tu vois C'est que ouais. même là, Ah oui, non, mais là, tu vois, à travers les ondes, j'ai compris que le plaisir nous appelait, et m'appelait en particulier, moi, le retardataire. Je dis, il faut que j'arrête, il faut que je les rejoigne sur Tubin, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, disons. Ça va, garçon? Ben, ça va faire, oui, ça fait un petit moment, ouais. Bon, content que, ben, j'imagine que voilà, on est content de se retrouver, de se voir. Mais ouais. Voilà. Puis Bon, en plus, comme je disais au tout début, maintenant j'ai le nom de l'album. Hein. ah, là, maintenant, tu l'as, oui. Alors là, depuis un moment, hein, tu l'as. Mais je pense que les copains, ils ont eu 1 heure pour t'en parler avant que je n'arrive. Je suis désolé encore, mais Tout à Ben fait. non, mais c'est pas ah, grave, puis là. bon, une heure, Et même toi, il pas une heure, ressort. une demi-heure. Une demi-heure, une demi-heure. Ouais, On une demi-heure, n'exagère une pas. une demi-heure. demi-heure. Une demi-heure, en fait, 1 heure, c'est une demi-heure marseillaise. Ah ouais, Exactement. Ouais, ouais, Eh donc, oui. voilà, c'est pour ça. Bon, je Donc suis toi, le désolé, vous ressent. discutiez du plaisir. Vous discutiez du Voilà. plaisir de jouer. Voilà, mais je vous ai exactement. coupé dans votre élan. Allez-y, je suis là maintenant. Non, mais voilà, toi et toi le plaisir. Hein, ça va, t'as un plaisir aussi de jouer. Ah ben c'est ça, mais c'est que ça qui nous anime. Bah, évidemment, si on n'avait pas la passion, ça fait longtemps, franchement, ça fait longtemps qu'on aurait jeté l'éponge. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, trouver des dates, c'est une galère. On est hyper chanceux d'avoir quelqu'un comme Jeep, notre manager, qui nous trouve des dates super, des festivals, qui nous permet de montrer et de jouer notre set en Europe, en Allemagne, en République tchèque, en Belgique, enfin partout, en Italie, en France, bien entendu. Donc ça, c'est un atout. Grâce à des gens comme ça, on y arrive. Grâce à Splintering Booking Agency, qui est aussi Hmm. rentré dans l'aventure avec nous aujourd'hui. Euh, nos labels, Rockshot, on a une collaboration aussi avec FTF. On a tout un écosystème qui nous permet de faire perdurer cette passion. Et bien entendu, ça ne fonctionnerait pas s'il n'y avait pas des gens comme toi qui permettent de mettre un peu de lumière sur ce qu'on fait et surtout avec les gens qui nous supportent à chaque festival, à chaque date.
Ça part de là, parce que comme l'a dit David et Ced, on fait pas ça pour gagner notre vie, hein. Sinon, voilà, on a trouvé d'autres voies depuis parce qu'on est des grands garçons, que malheureusement, Ouais, non, mais ça, vivre de musique. Voilà. Et puis de toute façon, je pense que à partir d'un certain seuil, quand tu dois vivre de ça, enfin, on l'a pas vécu. J'ai pas envie de jeter la pierre ou un caillou dans la mare, mais est-ce qu'on serait toujours aussi libre artistiquement? Je sais pas. Tu ouais. vois? Est-ce que à bout d'un moment, tu n'es pas obligé de faire des compromis qui sont aux dépens de ta créativité artistique, de ce que tu veux faire, de ce que tu veux insuffler et de l'âme d'un groupe, hein, de l'âme de ta musique. Bah, disons que pour être professionnel de la musique en France, il faut pas faire du heavy metal. Ouais, c'est Ouais. ça. Non. Et comme le heavy ou le power metal, moi, c'est ce que j'aime. Ben, si je voulais vivre de la musique, il faudrait que je fasse autre chose, quoi. Et du coup, je fais de la musique que j'aime pas spécialement. Oui, si on avait vraiment voulu être populaire, bon, en tout cas, au niveau du métal français, c'est vrai que on n'aurait pas choisi le power sur ce qu'on aime, parce que Mm. c'est vrai que le power reste quelque chose qui je dirais, sont davantage friands les peuples germaniques, comme bon ben voilà l'Allemagne, le Danemark, etc. Tous ces pays-là. Donc et c'est effectivement le cas à chaque fois qu'on est allé jouer dans ces territoires-là. Nous avons eu des accueils qui ont été, mais alors absolument incroyables. Belgique, Allemagne. Prochainement, bon, bah, République tchèque, etc., c'est un petit peu dans la même zone, entre guillemets, mais en attendant, ce qui est certain, c'est qu'à chaque fois qu'on est allé jouer, de toute façon, en Allemagne, nous avons eu un honneur, mais vraiment un honneur, hein, de trouver ça le comble. Ouais. Mais Comme c'est quoi, vrai que comme quoi, le power metal, c'est vraiment une institution. Enfin, le heavy metal, c'est une Mm. institution là-bas, quoi. Ah oui, oui, mais ça, je le vois bien. De toute manière, comme je disais tout à l'heure, le métal français s'exporte bien à l'étranger. Et c'est vrai que Allemagne, République tchèque, tous ces pays de l'Est sont vachement friands de tout ça. Exactement. Après, il y a des bonnes surprises. Regarde, là, samedi, on joue au Creekfest en France, Mm. dans l'Orléanais. Heureusement, effectivement, il y a quand même des festivals en France qui permettent de faire perdurer notre cher Heavy Power. Mais c'est vrai que ce que dit Seth, c'est que comparativement, on fait des festes en France, évidemment, mais comparativement, l'Allemagne, qui n'est pas du tout notre pays, là-bas, on est vachement sollicité, quoi. Tu vois, alors que déjà, c'est le fief du power, c'est le fief de ce style de musique, de ce style de métal mélodique, on va dire. Et ils n'ont pas, théoriquement, ils n'ont pas besoin, ils devraient pas avoir, ils ont tout ce qu'il faut, quoi. C'est ça. Mais nous, on y Ouais. va. Donc, c'est pour dire vraiment que non seulement c'est l'Eldorado, mais en plus, on a cette chance d'être apprécié. Donc, c'est tout bénef. On est content. On est Non, mais c'est vraiment, ça qui est bien, ouais. on kiffe la life, là. Nova Atlantis, et là, il y a plein de bonnes critiques qui sortent. Les gens, ils ont été super enthousiastes à la découverte de cet album. Mhm. On est encore allé plus loin. Les copains ont dû s'exprimer avant, mais on a vraiment pu s'exprimer encore plus au-delà de ce qu'on a fait sur Wake Up Call. Et c'est bien de voir que ce qu'on a mis comme âme dans le disque, en fait, ben, ça a été apprécié à sa juste valeur. Ça aurait pu ne pas l'être. Et je vais Oui, appuyer Et on a la chance aussi d'avoir un label Rockshot qui a fait une promo d'enfer parce que franchement, grâce à eux, on a des gens qui nous contactent d'Amérique du Sud, qui nous disent ben, quand est-ce que vous venez jouer dans tel pays, etc., au Brésil, au Mexique et tout. Ouais, Et d'autres pays, franchement, ils ont vraiment bien bossé et ouais. ils nous ont permis d'avoir une visibilité. Même aux États-Unis, il y a des gens qui nous demandent, alors que ben, bah, c'est c'est pas comme facile hein, de mettre les pieds là-bas, hein, de l'autre côté de l'Atlantique. ben, c'est exactement pour paraphraser ce que disait Bob. C'est vrai que, et comme je le disais tout à l'heure, je veux dire, avoir été nommé album Heavy de l'année 2024 dans deux pays d'Amérique du Sud, je me rappelle plus lesquels Mhm. exactement, je crois qu'il y a le Mexique, je crois, et puis l'autre, je crois, je sais plus si c'est le Pérou ou un autre, je sais plus, Ouais, où le Danemark, je crois. Ah, mais le Danemark, c'est le Pérou.
En tout cas, tout ce qui nous arrive là, en ce moment, En c'est Amérique du Sud. pour nous. Mais vraiment, on sait tous que l'Amérique du Sud est un continent qui porte le heavy metal dans son cœur. Et pour un groupe français, je dirais lambda, j'ai presque envie de dire, qu'on ait été nommé album de l'année dans 2 pays d'Amérique du Sud, là où le heavy metal est une religion, Mhm. mais ça a été, mais vraiment, je dis, quand on s'est tous regardés, on a regardé derrière notre épaule, on s'est dit, mais c'est de nous qu'il parle ou... Oh, derrière mon épaule, il y avait Ced. Donc voilà, tu vois, donc tu vois, et puis pour cet album, c'est vrai que on a voulu, quand on a composé Nova Atlantis, on a voulu aussi penser live. Parce qu'on s'est dit, ça sert à rien de faire quelque chose sur Galette si derrière, on n'est pas capable de l'interpréter, en tout cas avec autant de richesse, en Mhm. live. Donc c'est pour ça qu'on a voulu primer l'efficacité plutôt que la recherche compliquée, etc. Parce que je te cache pas que dans le processus de recherche, ben oui, on a rajouté tel instrument là, notamment dans Nova Atlantis, lorsque Bob et moi, en tout cas la partie corde, l'avons enregistré, eh ben, on a mis de la mandoline. Bob étant un grand fan de tout ce qui est instrument à cordes, comme le saz, le bouzouki, la harpe, etc., on a mis tous ces petits parfums, je dirais quelque part, tous ces petits parfums méditerranéens, voire orientaux, dans notre musique. Et on s'est dit, mais attends, faut pas non plus que ça dénature la chose. Et, Ouais. et on avait quand même cette petite appréhension de se dire, en live, ça va donner quoi? Eh ben, je peux t'assurer que je t'en parle vraiment avec une transparence absolument incroyable. Là, il y a 3 semaines de cela, donc nous avons fait, on va dire, vraiment notre baptême du feu de Nova Atlantis, de l'album Nova Atlantis au Monsters Art de Fréjus. Au Mhm. passage, salut Philippe, qui est une personne absolument délicieuse, mais de tous les points de vue Il est génial. où on a expérimenté Nova Atlantis sur scène. Eh ben, je suis le Mhm. premier à être surpris du rendu, sincèrement. C'est fou que tu Ouais, en parles voilà. comme ça, parce que, bon, je vous en parlerai, mais je sors d'une interview où j'ai reparlé de Nova Atlantis et on a abordé exactement le même sujet. C'est-à-dire, en fait, le fait d'y mettre, voilà, cette influence, nous, on est tous des Méditerranéens pour la plupart, enfin tous, tout ou partie, dans notre ADN en tout cas. Et on a mis cette mythologie-là. Et on a voulu y créer toutes les couleurs. Alors, effectivement, il y a ces instruments-là, mais les orchestrations qu'a amené aussi David, il y a un gros travail derrière qui a amené une vibe, en fait, à l'album. Mais ça devait être la cerise sur le gâteau, puisque les structures même des morceaux, il fallait qu'elles pètent comme ça en tant que heavy classique, power en live. On avait un peu cette appréhension. On l'a expérimenté, et je paraphrase, là, du coup, c'est moi qui te paraphrase, Ced. Et là, à Montserrat, on s'est dit, mais ça fait tout autant le job, encore plus le job que Wake Up Call. Donc, en fait, sur album, tu as quelque chose Ça avec donne. toute la veille méditerranéenne, la mythologie, et quand tu arrives en live, a priori, c'est ce que tout le monde dit, mais on se prend une pêche. Donc, en fait, sur Nova Atlantis, c'est le pari qu'on voulait relever, et a priori, on l'a relevé. Voilà. Donc, on a mis, on verra dans le futur si on arrive à faire la même chose avec la suite, mais on est hyper motivé pour, de toute façon, ce processus de création, c'est ce qui nous motive plus, Mais tu vois, énormément. et c'est là où justement tu vois que il n'y a jamais rien d'écrit ou jamais rien de sûr. Tu vois, Non? c'est que il faut pas non plus cacher que à la sortie de l'album, au vu de toutes les critiques extrêmement positives et élogieuses que nous avons eues d'une manière absolument, d'une manière tout à fait objective, eh ben, on s'est dit, ben, ça te fout quand même un coup de pression de se dire, mais punaise, sur scène, ça va ressembler à quoi alors? Tu vois? Et tu te dis, les éloges qu'on a reçus sur cet album, il faut que nous, derrière, on soit à la hauteur en live Ouais. de ça. Et ça te fout un coup de pression, mais monumental. Et c'est Et, pour ça, comme on disait tout à l'heure, que vous redescendiez, quand vous arrêtez le live, vous descendez de scène et tout, vous parlez avec le public, et c'est là que vous pouvez dire, ah ouais, tiens, ben, t'as un tel ou un tel, ouais, celui-là, ça donne, ça donne, ça donne. C'est là que vous avez des bonnes critiques pour le live.
Bah, quand justement tu as des personnes qui viennent te voir et qui te disent, notamment c'est arrivé au Monsters Art, qui te disent: «Putain les gars, j'ai j'ai entendu votre album», tu vois? J'ai Mhm. entendu c'est comme si j'étais à ma platine, j'ai entendu l'album et vous étiez devant moi. Ben quand tu entends un truc comme ça, ben putain Ouais, tu J'ai souffles à entendu beaucoup, tu votre dis c'est bon, album. c'est gagné, là. c'est Wake up ça. call. Ah non, pas celui-là. Non, celui d'après. Ah non, finalement, c'est pas celui-là. Enfin, tu vois le truc, quoi. Je te cache pas qu'on avait quand même une petite pression derrière, sincèrement. Ah, bah, ça m'étonne pas. Mais tu vois, je me suis pas trompé il y a un an, hein. Quand j'ai dit 2025, ce serait l'année de King Crow, je me suis pas planté, hein. Bah, est-ce que tu as d'autres prévisions comme ça? Tu vois, comme ça on les note. Le On va milliard. voir, hein. Le On va milliard. Le voir. milliard. 1 milliard. Ah oui, ah ouais, bah là, je me le garde pour moi, ça. Ah, qu'en plus. Non, mais voilà, c'est vrai que quand je vous vois avec la banane comme ça, après la sortie de l'album, tout ce qui s'est passé durant la sortie, tout ce qui va se passer durant les concerts avec le magnifique symphonique, orchestre symphonique, ça donne la pêche, quoi. Et Ça me fait plaisir puis, de vous revoir avec ça, quoi. Au moins, on a pu en parler. Vous avez pu en parler librement des morceaux, de l'album et tout. C'est vrai que ça fait plaisir, quoi. Ah bah, C'est nous quoi aussi, bah, ton on morceau tombe aussi. préféré? ouais, c'est quoi Comment? ton morceau préféré? Ouais, hein, c'est quoi ton morceau Alors moi, préféré, Vince? il y a Utopia qui me plaît bien. Tu Ouais. vois? Ah, ça, là, ça me fait C'est le, plaisir. c'est le single, Pourquoi? ça. Un des singles, ça. Ah, parce qu'Utopia, elle a une très belle histoire, Utopia. Je te laisse Ouais. faire, David. Vas-y, David. Ah bah, c'est pas qu'elle a une belle histoire, c'est que c'est un morceau qui me tient à cœur parce que l'idée de base, la mélodie de base, c'est une mélodie que j'ai dans la tête depuis mon adolescence, donc que j'ai jamais pu mettre en pratique, tout simplement parce que en tant que batteur, bah, j'ai pas un instrument qui me permet de faire beaucoup de compos. Et aujourd'hui, avec les technologies nouvelles et puis avec le travail qu'on a pu faire avec CED, on a pu écrire ce morceau, quoi. Ah bah oui. Ouais, comme quoi, tu vois, j'aime bien les batteurs, moi. Et faut pas- Et le texte, j'aime beaucoup le texte aussi, donc c'est un morceau que j'adore, quoi. et Ouais, voilà. il faut savoir quelque chose, Vince. Je suppose que ça ne t'aura absolument pas échappé. Des bribes j'ai envie de dire, du hard FM et de la synthwave des années 80 dans cet album-là, qui nous tient aussi à cœur car nous sommes des produits des années Bah oui. 80. En tout cas du métal, du hard FM de cette époque-là. Et on a voulu quelque part leur rendre hommage, mais c'était pas voulu dans le sens où c'est arrivé de manière mais tellement naturelle, tu vois, que euh, en tout cas, Mm. cette approche années 80 synthwave très atmosphérique notamment sur Utopia, où ça Mm. reste quelque chose de très ambiant, ça reste quelque chose de très. Je sais pas pourquoi. Bon, attention, il n'y a pas du tout de prétention dans ce que je dis, hein, mais ça me fait penser à du Somewhere in Time. C'est ça. Tu Mais vois, c'est quand. vrai que quand tu dis trucs des années 80, les années 80 et tout, oui, oui, les années 80, j'étais dedans, en plein dedans. Oui, c'est sûr. Mais, et ça revient beaucoup. Ça revient beaucoup, ça. Beaucoup de groupes de maintenant essayent de sonner comme dans les années 80. Et dans cet Alors, nous, on album, fait c'est pas pour ça exprès, que. hein. Nous, on fait Ah pas non, là. exprès. Nous, par contre, ça fait vraiment partie de notre ADN, hein. Ouais. Bah oui, bah oui, on est plus tout jeune, hein. Ah. Ça dépend qui, hein. Non, je parle pour moi. Oh, tu es de loin le plus jeune d'entre nous. Oui, mais alors de loin alors, hein. Non, je m'en fous. Merde, hein, j'ai l'âge que j'ai et puis je m'en tape. J'ai encore 20 ans dans la tronche, voilà, c'est pas le problème. Exactement. Exactement. Mais voilà, quoi, c'est vraiment un pur plaisir. Comme je l'ai dit, bah, je vais le remontrer parce que, pour la vidéo, parce que pour la radio, on s'en fout un peu. Ça, j'ai déjà fait, montrer des trucs à la radio, c'est vachement intelligent. Mais là, Ouais, la prochaine vaut le coup. la pochette vaut le coup, l'intérieur aussi, il y a tout qui vaut le coup, il y a le petit livret, il y a tout, il y a le CD. Heureusement qu'il y a le CD, non? Oui, bah, c'est un peu Mais, le but aussi, ouais. C'est vrai que non, des fois, on mais oublie, voilà, ouais. quoi, comme je l'ai dit en début, c'est une pépite. Pour moi, c'est une pépite.
Eh ben, Ben, ça merci fait pour vraiment compliment. plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Merci Merci beaucoup. Bon, beaucoup. moi, je le mettrais. Bon, je fais pas mon top 50, mon top 30 ou mon top 3 en fin d'année, tout ça, mais je le mettrais dans le top dans les albums 2025. Ouais. Eh ben, Eh ben, franchement, ça fait plaisir. Voilà, merci, un grand merci. Voilà, pas d'autres mots. Non, mais c'est comme je te disais, c'est dans MP, je ne suis pas Michel Drucker. Non. J'aime pas tout le monde, je ne suis pas comme ça. Ouais, on raconte des conneries aussi en MP, hein, mais ça, c'est pas grave. C'est pour ça que j'ai mis le petit post vivement dimanche. C'est vrai, c'est vrai. Mais en attendant, encore une fois, on est infiniment content et fier de pouvoir participer à ce genre d'initiative, justement, grâce à des gens comme toi qui font naître et font perdurer le métal en France. Et, eh ben, on espère que de plus en plus de gens vont être sensibles de ces initiatives. Parce que il y a besoin de soutien, encore une fois, je reviens là-dessus, mais le métal en France, il s'exporte certes très bien à l'étranger, mais j'ai l'impression que quelque part il est un petit peu boudé aussi et qu'il faut absolument renouer avec. C'est ça. Mais c'est vrai que, tu vois, pardon, j'avais fait un post sur Facebook, là. Bon, j'ai fait une spéciale Orbital Decay, là, vendredi dernier, mais je pense une spéciale King Crow, ça serait pas mal aussi. En Quand faisant, tu veux. tu vois, en repassant l'interview, en remettant l'album entier, en parlant un peu, faisant une émission spéciale, quoi. Parce que vous le méritez. eh Eh ben, c'est ben, merci gentil. beaucoup. Vous le méritez vraiment, et puis, bah, ouais, moi, ça me ferait plaisir. Ça me ferait du boulot en plus, mais c'est pas grave, c'est une passion aussi. Voilà. On connaît ça, ouais. Ah, c'est pas un problème. C'est pas le genre de truc que je vais cracher dessus. Mais ouais, de vous retrouver un an après, ça m'a fait hyper plaisir parce que bah, on a pu en parler, on a pu dire des conneries de temps en temps. Mais Il ça, c'est faut, pas étonnant. il C'est faut, il pas faut. étonnant. Moi, je tiens à vous remercier, même Bob, qui arrivait un peu à la bourre, mais bon, ça, chacun, t'as les obligations et tout. Donc, t'es là, c'est le principal. Merci Puis comme Vince. on dit, on prend que les meilleurs. Bon, les autres n'écoutent pas, c'est pas grave. Non, mais voilà, un grand merci encore une fois à vous trois de vous avoir revus comme ça. J'espère vous revoir cette année en vrai. On va se boire une mousse et tout, voire deux Ben, on Ouais, bah, même. avec l'espère Ouais, aussi, plaisir. hein. voire même plusieurs, hein. Oui, bah, oui, parce que c'est pas bien, on est bancal après. Donc, non, mais un énorme merci parce que bah, franchement, ce que vous faites, c'est hyper top. J'ai pas les mots parce que bon, je suis pas l'excuse, je suis pas comme ça. Je dis ce que je ressens. C'est vrai que Eh ben, c'est gentil. les chroniques qu'il y en a eu un paquet. Je ne sais pas si celle de Cédric qui en avait fait une pour Radio Métal Révolution, je ne sais plus. Oui, Pas tout le monde. tout à fait. Il y en a eu une. Il y en a eu une. Et Ouais, pareil, au tout début, ouais. très bonne chronique aussi, et qui nous a fait rudement plaisir. Et voilà quoi. Je veux dire, quand justement ça nous donne envie justement de vouloir nous dépasser, de faire, de proposer peut-être encore mieux, d'être mieux inspiré encore, etc. Et c'est pour ça que je dis que le soutien que nous avons là actuellement, sans lui, on ne serait pas là. Ah, mais c'est ça, mais c'est vrai que il faudrait que beaucoup de monde se bouge le cul un peu plus pour soutenir les groupes. C'est mon point de vue. Après, chacun fait comme il veut, on s'en fout. Moi, Ouais, je suis là après, pour vous bon, soutenir. tu peux pas obliger non plus les gens et c'est à nous Non. d'aller les chercher aussi avec, avec la musique. Mais c'est surtout, tu vois, entre les deux, c'est grâce à des gens comme toi que justement il y a ce relais qui permet de peut-être toucher plus de monde, ton auditoire. Et c'est comme ça que ça devrait marcher. C'est vrai que, on aimerait avoir plus de médias qui nous permettent de relayer ça. Parce que sinon, le métal, effectivement, ça reste artisanal. Ben, c'est pour ça que c'est Ouais. underground. Nous, on va chercher chaque personne, chaque follower à chaque festival et à chaque date. En dehors de ça, si tu fais pas des interviews si tu te focuses pas sur les réseaux, on n'est pas très réseau non plus. Voilà, on n'a pas. Il y a des groupes qui ne font que ça. C'est pas notre cas. On reste quand même dans une approche assez concrète et live. Voilà. Et Mm. on prend un van, on va traverser la France, on va traverser l'Allemagne, on va aller en Europe et on va rencontrer les gens et ça fait partie du concept.
Et on peut boire même des mousses avec eux, tu vois. Donc c'est ça. Ça Non, reste mais c'est ça, artisanal, ouais. mais c'est une aventure humaine. C'est heureusement, parce que si tu fais tout sur les réseaux après, euh, ça perdrait un peu de son charme. Voilà. Donc, Non, Ah, mais puis, c'est ça. puis- puis faire de la scène, c'est indescriptible. Ouais. Ah bah. De toute manière, je vois bien les photos quand vous êtes sur scène et tout. Il y a la patate, il y a le sourire, il y a Ah bah oui, oui. tout ça, quoi. non, c'est après qu'on se met sur la gueule. Oui, mais ça, c'est en off, ouais. Ça Ça, refute, faut pas le c'est dire. c'est en Mais coulisses. on dira rien. Non, 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 mais c'est sûr. voilà. Ça part de là. Non, justement, le gros avantage, c'est que tel que tu nous vois sur scène, c'est comme ça que nous sommes dans la vie en dehors, je veux dire. On prend toujours autant de Oui. plaisir à se Là, retrouver. c'est sûr. On prend toujours autant de plaisir à se retrouver. Je veux dire, on a lié, on a construit des liens qui sont tout de même très forts. Exactement. Ouais, ouais. Mmh. Et c'est ça peut-être qui fait notre cohésion sur scène aussi. Mais en tout cas, on joue pas un rôle. On est comme on est et tel que vous nous voyez sur scène, c'est de la manière à laquelle nous sommes en dehors. Bah, de toute manière, joueriez un rôle sur scène, ça se verrait de suite. Oui, complètement. On mettrait un maquillage, Oui, à la kiss, ouais, ce serait pas un mal. masque. Ou un masque, ouais, ou un masque avec le maquillage en dessous. Ouais, C'est ça. pourquoi pas. Oui, on Les peut faire. casques corinthiens, on va mettre les casques corinthiens, tu sais, dans le clip, là. Ah bah oui, tiens, Les casques tiens, grecs. pourquoi pas. Ça va être dur à jouer avec. Ça veut dire de jouer Ouais, avec. ouais. Ça va pas être évident, non. Non, mais bon. Eh ben, un énorme merci à vous trois encore une fois. Bah, c'est Merci à nous Merci qui à toi. te toi, remercions Vince. plutôt, hein. Ben, ça fait 1 heure qu'on est ensemble, donc 2 heures à l'heure marseillaise. T'as tout compris. Hey, t'as vu ça, hein? Hey, pas con, le Ah, mec, je hein? vais y aller. Je vais faire le mariole. Après, on va dire, ouais, j'ai fait l'interview de 2h30 parce que ça dépend si tu es dans le quartier nord Ouais. ou sud de Marseille. Ah Plus ouais. tu es au sud, plus tu rajoutes des minutes et des heures. Ou alors non, on peut dire, putain, on était à l'émission, quoi. On est resté, mais 50 milliards de minutes, quoi. Putain, elle a J'ai fait pris, l'interview, elle a duré la journée entière, hein. j'ai pris 5 intérieurs, les gars. Et encore, on y est encore. L'interview, elle a duré 20 ans, quoi, putain. On a le droit de prendre l'accent, on se moque pas parce qu'on est vraiment d'ici et qu'en Oui, fait, oui. c'est l'inverse. On fait beaucoup d'efforts de ne pas prendre l'accent, si tu vois ce que je veux dire. Mais au bout d'un moment, à un moment donné, tu es obligé de parler comme ça. À un moment La donné, nature, elle revient galop, hein. à un Oh moment donné, putain. l'accent, à un moment donné, il revient. Hein. T'as À pas un le moment donné, choix. Mais à un t'as moment pas le donné, choix. le naturel, il revient à cheval, quoi. Que Ça, tu te rends compte, quoi. ça y est, ça part en sucette. Où Voilà. est-ce que je suis tombé? Oui, mais tu vois, tu as signé. Hein. De toute façon, Ouais, quand c'est tu pour en interviews chier, hein. King Crown, faut s'attendre à tout. Quand tu interviews King Crown, et encore, on est sage, là. On est sage. Là, on est sage. Ah oui, oui, on est sage, là. Oui, oui. Parce qu'en fait, c'est Ouais. par vidéo. Par vidéo, mais quand c'est en vrai, ça devient plus compliqué pour certains. N, ça dépend. Oui. Bon, bref, voilà, on arrêtera là. Ouais, mais c'est pas grave. C'est ça qui C'est est pas cool. grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Non, mais voilà, quoi. C'est vous. Voilà. De Voilà. toute manière, la dernière fois, c'est parti en couille aussi vers la fin, hein. Ah oui, oui, mais ça, c'est habituel chez nous, ça. Voilà. On Ouais. reste sérieux, et puis voilà, au moment, on lâche. Tout le challenge, c'est que ça parte pas en couille dès le départ, quoi. Parce que là, sinon, on va pas quand même foirer l'interview, merde. On a été vachement sérieux, moi, je trouve, hein. Honnêtement, ça va, hein. Oui, ça Oh, va. on était très Non. sérieux. On On a arrive à déjà. se tenir. On est toujours sérieux. Mais bon, faut bien se lâcher de temps en temps. C'est ça. On a déjà fait pire qu'on n'a jamais fait, hein. On a déjà fait pire qu'on n'a jamais fait. C'est ça. Exactement. Ça va être le mot de la fin? On Allez, a Ça déjà sera fait. le mot de la fin. C'est le Ah, mot de ça, la c'est pas fin. mal. Pas Faudra que mieux. je le retienne, ça. Pas mieux. Oh, j'en ai tellement à retenir avec vous. Non, mais c'est sûr. Donc voilà, quoi. Bah, vous allez retrouver King Crow en live prochainement, le 5 avril déjà, à Orléans, sur la région Exactement. Orléans. tout à fait. Exactement. Et je connais bien en plus. C'était ma région un peu. Ah bon, Ouais. à l'époque. Mais ouais, on va vous retrouver après en live et tout. Et je vous tiens au jeu pour une spéciale Avec Ça roule. plaisir. sur la radio. Avec plaisir. Avec grand Ça, plaisir.
Je vais me la faire. Enfin, je vais me la faire. Oui, on est tous derrière toi. Oui, putain. merci. Ah, tu as tendu la perche, hein? Bon, Eh ouais, quand on a dit que ça partait en couille depuis tout à l'heure, Tu c'est crois ça. pas si bien dire. Ouais. voilà, ouais. Bon, ça part vraiment en cacahuète, là. Je change, hein. Ouais. Non, mais un énorme merci. Ben, moi, nous, on se donne rendez-vous le plus tôt possible. On va essayer de voir les dates et tout pour voir si on peut se bouger un peu, parce que bah, c'est toujours pareil, hein. La vie de famille, le boulot, machin, bidule, c'est Eh pas oui. évident. Un gros merde pour la suite. On Eh prend. ben, merci. On prend. Et puis, bah, vous donnerez le bonjour aux autres aussi, ceux qui n'étaient pas là. Tout à fait. Absolument. Ça sera fait. Et puis, bah, à très vite. À Ouais, très à très vite. vite. Merci, Volontiers. Vince. Allez, Ciao. et puis, Salut. Merci. ciao, ciao. À À bientôt. très vite. Ciao.